Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père Serge Solignac. Bonjour Père. Bonjour. Alors vous êtes originaire du Lot, on va d'ailleurs l'entendre, et vous dirigez les Baladins de l'Évangile qui, depuis 50 ans, je l'ai bien noté, donnent l'occasion à des jeunes de vivre sur scène la parole de Dieu afin qu'ils se laissent transformer par la force de cette parole. Alors vous allez nous expliquer un petit peu cela et ce que vous faites dans cette compagnie. Auparavant, je vous invite à nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Donc cet extrait de texte est tiré de Saint Jean au chapitre 3. C'est la rencontre entre Jésus et Nicodème. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Pourquoi avez-vous choisi ce texte, Père ? C'est certainement pour moi le programme par excellence. Dieu n'est reconnu que par ceux qui veulent le reconnaître, ceux qui acceptent de renaître d'en haut. Et pour moi, ce qui me paraît fondamental, ce qui fait partie constitutivement de ce que je suis, c'est cette rencontre fondamentale avec le Christ. Apprendre à aimer. Vous avez rencontré le Christ ? Je l'espère. Quand ? Où ? Je dirais que de multiples fois. Tout d'abord, quand j'ai vu des jeunes se transformer intérieurement. Ça, là, je crois que c'est peut-être l'endroit idéal pour moi pour rencontrer le Christ. Dans la prière aussi. Alors, surtout dans le cœur à cœur. Dans les sacrements. Alors, il y a un endroit privilégié pour le prêtre, c'est l'Eucharistie. Là, pour moi, c'est le moment essentiel où je suis avec lui, quoi. Racontez-nous, ça se passe comment ? D'abord, je suis à l'autel, puisque je suis le prêtre qui célèbre. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression de devenir un autre Christ. Me prêter, moi-même, je ne peux rien. Mais par contre, je sais que lui est là et que c'est lui qui prononce ces paroles-là. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est vraiment la rencontre par excellence, quoi. Physiquement, vous restez quand même vous-même ? Ça se passe comment ? Je me prête à lui. Je me laisse faire. Et là, je reconnais que souvent, il y a une rencontre qui est de l'ordre de l'indicible. À chaque messe ? Chaque célébration ? Et le plus souvent possible. Mais oui, très souvent. Et vous êtes sans doute un saint, mais moi, je n'ai pas encore les yeux pour le voir. Vous êtes là aussi pécheur. Et malgré tout cela, le Christ, au moment où vous célébrez la messe, vous avez l'impression qu'il est... Alors,
J'avoue qu'il y a un personnage de l'Évangile qui me marque particulièrement. J'ai d'ailleurs failli prendre ce texte-là. C'est à la mort en croix, la personne à qui le Christ parle et qui l'invite chez lui, dans sa demeure. Le bon larron. Je me fais cette impression-là. J'ai fait, bon, la vie est ce qu'elle est, mais par contre, lui vient suppléer à tout cela. Alors vous disiez là au début de cette réponse, vous parliez de cette rencontre avec les jeunes et de ces conversions qu'il y a pu avoir avec les jeunes. Alors c'est peut-être l'occasion de nous dire un petit mot sur les baladins de l'Évangile. De quoi s'agit-il? Alors, les baladins de l'Évangile, c'est une œuvre qui a 55 ans maintenant, donc qui est née d'une intuition. Et je pars de là parce que c'est pour nous, cette intuition est vraiment de l'ordre du fondamental pour nous. C'était en 1960. Donc encore, ce qui est dit dans cette intuition n'était pas réalisé du loin de là. Il faut créer un groupe pour sauver la foi des jeunes, les aider à répondre aux appels de Dieu, et cela se fera par la passion du Christ. Sauver la foi des jeunes en 1960, ce n'était pas l'objet, quoi. Par contre, 30 ans après, ça l'était devenu. Et tout au long de la vie de ce groupe, il y a eu tout un approfondissement qui s'est fait, où nous avons eu tout d'abord une prise de conscience que le fait que le jeune fasse une rencontre personnelle avec le Christ est absolument essentiel pour que toute catéchèse puisse se poursuivre après. Donc, grosso modo, nous rentrons dans la première annonce. Pour nous, ce qui nous paraît le plus important, c'est qu'il y ait cette rencontre avec le Christ. Pratiquement, elle se fait comment? Par la scène. Alors, bon, nous donnons des représentations, nous prenons 20, 40, 60, 80, 100, 120 jeunes, de l'endroit où nous passons. Si nous sommes à Paris, ce sera à Paris. Si nous sommes à Strasbourg, ce sera à Strasbourg. Puis si nous sommes à Toulouse, ce sera à Toulouse. Voilà, et là, la paroisse qui nous reçoit, l'aumônerie, le groupe de jeunes, le diocèse, nous propose de faire un casting. Et là, nous prenons les jeunes qui se présentent. Et là, il y a à peu près quoi? Une journée de répétition? Une journée, 24 heures. 24 heures de répétition. Oui. Et ensuite, le spectacle est donné. Oui. Voilà. Les fruits, comment vous les mesurez? D'abord, les fruits, c'est lui qui les mesure, c'est pas nous. Hein. Là, ça, c'est la première constatation. Hein. Mais bon, quelquefois, nous avons quelques retours. C'est logique et c'est normal. Alors, j'ai entendu parler d'une certaine Émilie. Oui, Émilie. Ah oui, c'est un cas très spécial pour nous et très, très proche même. Son papa nous a beaucoup aidé notre œuvre. Donc Émilie était en terminale. Nous étions donc en train de partir vers les JMJ de Sydney. Nous avons joué à Melbourne d'ailleurs, à cette occasion-là. Et Émilie était parmi les 25 ou 30 jeunes qui sont partis et qui ont auparavant donné une représentation chez nous à Caussade, une petite ville tout à côté de Montauban. Et il s'est passé un phénomène assez particulier, qui est assez rare, c'est qu'il n'y avait quasiment que des jeunes filles pour jouer. Bon, on a réussi à trouver Jésus, on a réussi à trouver le bon larron, on a réussi à trouver les soldats romains, mais après il fallait se débrouiller. Et donc les jeunes filles ont joué les apôtres. Bon. Et Émilie s'est retrouvée Pierre. Et pendant toute la représentation, son père est un photographe qui a beaucoup travaillé chez Sigma, entre autres. Et tout le temps de la représentation, son père me disait « Mais Serge, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Émilie n'est pas comme elle est d'habitude. Il s'est passé quelque chose, un phénomène, pour lui qui était absolument pas cohérent. Bon. Et à la fin de la représentation, Émilie dit à son père « Papa, il faut que je voie l'évêque. » Là aussi, chose qui n'est pas cohérente, apparemment. Bon. Papa prend rendez-vous, Émilie voit l'évêque, laisse papa sur le strapontin à l'extérieur, et papa n'apprend absolument rien de nouveau. Sinon que, quelques temps après, c'était à la Pentecôte, autour de la Pentecôte, donc nous étions à Pâques pour la représentation. Donc la Pentecôte, 50 jours après, papa, maman, un soir à minuit, 1h du matin, papa, maman, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Bon, écoute, parle ma fille. Mais écoutez, je veux devenir religieuse. Pendant toute la représentation, ce qui l'a hanté, c'était cette voix qu'elle avait déjà entendue dans sa jeunesse et qui lui est revenue là d'un seul coup. Mais alors, c'était de l'ordre de la rencontre fondamentale, quoi. Alors, vous êtes accompagnateur spirituel depuis plusieurs années. Ça, c'est pas arrivé quand même trop souvent?
Disons que dans l'histoire de cette œuvre, il y a eu beaucoup de vocations qui se sont découvertes. Vous savez, rencontrer la parole, ça bouge à l'intérieur. Et ça donne envie de rencontrer. Alors, on ne va pas pouvoir raconter tout cela, mais en revanche, vous, ça vous a changé comment? Parce que au départ, vous étiez avec cette fibre artistique? Au départ, écoutez, j'ai dû faire du théâtre, oui, à partir de la 5e, je pense. Hein. Mais j'avais oublié pas mal de choses, parce qu'à partir de la seconde, je suis rentré dans ce groupe. Donc c'était il y a belle lurette, vous voyez. Hein. Oui, et puis, j'avais trouvé que ce groupe était intéressant, mais sans plus. Sauf qu'un jour, nous étions à Châteauneuf-de-Galore, et notre père fondateur m'a demandé si j'acceptais de l'aider. J'avais 18 ans. C'était un moment un peu spécial, vous étiez à un carrefour de votre vie. Oui, je venais de passer le bac et je me posais la question, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il y avait une vocation en moi, je l'avais déjà dit, j'avais été au petit séminaire, mais bon, vu les orientations qui étaient prises à l'époque par un certain nombre de prêtres, bon, ça ne me convenait pas. En un mot, qu'est-ce qui coinçait? Une certaine défiance par rapport... excusez-moi, plutôt une certaine lecture du concile qui d'après moi, était partielle, qui a pu être par moments partiel. Et qui vous a un petit peu... Enfin, vous êtes dit, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça ne va pas bien se passer. Ça m'a froissé et honnêtement, j'aurais trop rué dans les brancards. J'avais déjà commencé à le faire, j'aurais continué. Ça, c'était pas bon. Donc du coup, l'appel de ce prêtre m'a vraiment remis en question et je me suis dit pourquoi. Alors c'était l'appel à être aumônier, à s'occuper de ce groupe? C'était de l'aider. D'accord. Comment? Et vous n'avez pas eu peur? Oh, vous savez, j'avoue que je suis un tempérament où la peur, je n'ai pas trop de soucis à me faire de ce côté-là. Alors donc, du coup, j'ai foncé un petit peu dans le brouillard. Et je remercie aujourd'hui le Seigneur d'avoir foncé dans le brouillard. Parce que c'est vraiment une expérience unique que j'ai faite là, qui a bouleversé ma vie, qui l'a rendue autre. Et bon, j'ai certainement fait des choses qui étaient un peu folles, en particulier au niveau kilomètre, pour aller chercher les représentations, parce que grosso modo, j'étais comme un tourneur, quoi. Qui cherche des représentations, qui va à droite, à gauche, devant, derrière, dessus, dessous. En fait, en ouvrant sa valise, bonjour, voilà ce que je vous propose. À peu près, c'est à peu près ça, oui. Et alors, en termes de kilomètres, vous avez quelques chiffres en tête, en termes de nombre de représentations? Oui. Un nombre de kilomètres, c'était entre 80 et 120 000 kilomètres par an, pendant 30 ans, 35 ans même. Et puis, c'était, dans les dernières années, il y avait 45 représentations par an, avant que je rentre au séminaire. Ce qui était un peu fou, quoi. Parce que vous êtes rentré au séminaire finalement à quel âge? Alors j'y suis rentré, j'avais 48 ans. Bon, on ne peut pas parler de vocation tardive là? Non, parce que j'ai commencé à l'annoncer à l'âge de 4 ans, alors bon, voilà. Disons qu'il y a eu quelques péripéties entre eux deux, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui fait que finalement vous êtes retourné au séminaire? Ah oui, alors... Parce que Vatican II avait été mieux compris? Ça jouait un petit peu, ça? Certainement. Et non, il y a eu un grand bonhomme qui a vraiment marqué ma vie, qui s'appelle Jean-Paul II. Voilà. Et donc, c'était 78, c'était d'abord, en premier, il y a eu ce n'ayez pas peur là, qui m'a beaucoup aidé. Et puis, surtout après, il y a eu la question des Journées mondiales de la jeunesse. Nous avons commencé à participer aux Journées mondiales activement, avec notre représentation, en 89. Et donc, c'est vrai qu'à partir de là, cela a changé beaucoup de données pour nous. Et en particulier, une donnée a été changée lorsque nous préparions les Journées mondiales de la jeunesse de Paris, où en 1995, j'ai rencontré un prêtre qui s'appelait le père Bernard Rousset et qui m'a demandé de rencontrer un autre prêtre qui, lui, s'occupait de récolter un petit peu tout ce qui se vivait en France au niveau des nouvelles communautés. Et donc, le père Rousset est devenu notre évêque quelques mois après, ce que je ne savais pas à l'époque. Et donc, du coup, je me suis retrouvé... il est venu nous poser la question. Il est venu directement chez nous. Je crois qu'on a été une des premières visites du diocèse. Il est venu nous demander, mais est-ce que vous accepteriez de faire les vœux? Et donc, de devenir communauté religieuse. Vous pouvez nous expliquer d'ailleurs ce que vous avez autour du cou? Oui, ce petit insigne, donc c'est la croix et le cœur. Mais la croix du Christ, c'est une question d'amour. Ce n'est qu'une question d'amour. Et donc du coup, l'amour de Dieu se livre pour que l'homme devienne amour, lui, à son tour. Vous êtes quelques-uns à porter cela? Nous sommes 2 à le porter comme ceci, dans la petite communauté. Et puis qui après, s'appelle la communauté? Des messagers de la bonne nouvelle.
Voilà. Et puis après, il y a une seconde communauté qui est une communauté d'esprit. Et là, il y a des gens aussi qui portent cela, ils sont une vingtaine. Comme un tiers-ordre ou... C'est une forme de tiers-ordre. Alors nous préférons appeler les communautés d'esprit parce qu'en fait, ce sont des gens qui travaillent vraiment de manière très proche avec nous, quoi, et qui vivent du même esprit, quoi. Vous pouvez nous parler un petit peu de la place de la Sainte Vierge et du chapelet dans votre vie? Alors je dirais que la Sainte Vierge, c'est celle qui chaque fois me prend par la main et m'amène à Jésus. C'est le rôle d'une mère. Une mère, elle est toujours celle qui donne son fils, qui apprend à donner son fils et à ne pas le garder pour elle. Et le rôle, rappelons-nous le rôle de Marie à Cana. Quand elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Elle va pousser Jésus dans ses derniers retranchements. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où j'ai besoin d'être poussé moi aussi dans mes derniers retranchements? C'est une bonne solution, je trouve. Quand on a donné sa vie comme vous, quand on passe encore autant de temps avec l'autre, on a encore besoin d'aller dans les retranchements? On a surtout besoin d'aller dans les retranchements, dans les derniers retranchements, parce que les derniers retranchements ne sont jamais les derniers. Il y en a toujours d'autres derrière à aller chercher. C'est quoi les retranchements? Alors, pour moi, ça s'appelle la miséricorde. Dieu nous regarde avec infiniment d'amour. Mais il faut qu'on apprenne à aller vers cet infini petit à petit. Nous sommes tous finis, donc il y a toujours plus derrière nous-mêmes. Et nous n'aurons jamais fini d'ouvrir le livre. Là, il y a un travail à faire qui est colossal pour chacun de nous, pour vous, pour moi. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se lasse pas? Comment se lasser de l'amour? Je ne vois pas comment on peut faire ça, quoi. Ou alors, si, il y a une solution, c'est de changer d'orientation de vie. Ça ne m'intéresse pas. Ce travail d'annonce de l'Évangile auprès des plus jeunes, les plus jeunes des années 60, les plus jeunes des années 70, 80, 90, et aujourd'hui, c'est les mêmes attentes? Non, pas du tout. J'ai l'impression que dans les années 60-70, c'était surtout des jeunes qui étaient issus de milieux catholiques et qui avaient des racines catholiques fortes. Donc c'était souvent, pour nous, ce qui nous paraissait essentiel, c'était que le jeune arrive petit à petit à découvrir cette vocation qui était en lui et qui arrive à répondre généreusement à la vocation que lui-même a reçue. Pas celle du voisin, pas celle des parents, pas celle de ceci ou de cela. Non, sa vocation à lui. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, nous sommes beaucoup plus à une époque où nous avons à faire une première annonce qui est vraiment de l'ordre de la première annonce. Les gens ne connaissent plus, les jeunes, bien souvent, ne connaissent pas du tout l'Évangile, ne connaissent même pas, quelquefois, le nom de Jésus. Il y a une façon de l'annoncer particulière? Il y a des gants à prendre? Non. Moi, j'avoue que les gants, je n'en prends pas. Moi, je leur raconte une histoire. Bon, bien sûr, parce qu'en fait, quand nous préparons une représentation, nous disposons de 24 heures avec eux, donc c'est un petit peu une opération coup de poing, quoi. Hein. Et donc, la première opération, c'est que pendant 1 heure, je leur raconte l'histoire de Jésus, telle qu'elle se présente dans les évangiles, ou au moins le plus près possible des évangiles, quoi. Ils ont quel âge à peu près? Je crois que les plus jeunes, c'est 7 ans, et puis les plus âgés, c'est 77 ans. Et il y a encore cette fraîcheur, cette innocence, cet émerveillement devant ce que vous racontez? J'ai l'impression, oui. Alors, il ne se manifeste pas de la même manière parce qu'il y a peut-être les mots d'ailleurs que j'emploie moi-même sont différents. Ils ne sont pas ceux que j'employais il y a 30 ans. Mais nous sommes quand même dans le même style d'annonce. Et la réception est peut-être, à l'heure actuelle, il doit y avoir une définition des mots qui est plus précise qu'à l'époque. Parce qu'il y a des mots qu'ils ne connaissent pas. Et donc, du coup, il faut être prêt à recevoir la manière dont eux-mêmes reçoivent. C'est-à-dire que je dois être très attentif à leur manière de réagir. Donc, voilà, ça vous demande d'ouvrir les yeux, d'être attentif. En permanence. Et de continuer à vous former, j'imagine? Oui, bien sûr. Là, je viens de faire Talentéo. De quoi s'agit-il? Alors, Talentéo, ce sont des coachs chrétiens qui ont commencé par
se présenter ici à Paris, puisque je crois que la première séance a été à Paris. Et nous avons suivi, nous, immédiatement, notre région apostolique a suivi, et j'ai pu profiter j'ai eu la grande grâce de pouvoir profiter de cette formation-là, quoi. Donc c'est pas uniquement apprendre à faire des homélies qui s'adressent aux gens et pas aux bancs. Alors c'est beaucoup plus. Nous avons le prêtre a un rôle de gouvernement, et c'est beaucoup plus dans l'ordre de comment apprendre justement ce rôle de gouvernement, qui est un service. Ce n'est pas des ordres à donner, hein, surtout pas, mais c'est surtout un service à donner, et à savoir donner ce service-là, à savoir employer les mots justes qui sont compris aujourd'hui et qui peuvent passer dans tous les milieux, quoi. Les JMJ de Cracovie approchent à grands pas. Oui. Qu'avez-vous prévu ? Alors, nous sommes pour parler avec de Częstochowa parce que nous allons évidemment à Cracovie. Nous aurons donc un groupe qui va partir donner une représentation à Częstochowa. Et nous avons ouvert un deuxième, à la demande de la Conférence épiscopale de France, nous avons demandé, nous sommes inscrits pour pouvoir donner quelque chose à Cracovie, dans une paroisse Cracovie. Et puis, en deuxième lieu, alors c'est un peu particulier, le diocèse de Kinshasa nous demande d'ouvrir un nouveau livre chez eux. C'est qu'il y ait pour les Africains des journées mondiales de la jeunesse, parce qu'ils ne peuvent pas venir chez nous. Voilà. Ils ne peuvent pas venir pour des raisons de flux migratoires ou... Alors, c'est la question des flux migratoires, de la difficulté d'avoir un visa, mais il y a aussi la question financière, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, quoi. Est-ce que vous pourriez nous dire en un mot ce que vous attendez des JMJ pour les jeunes ? Alors, qu'il est fréquenté toute l'année ? Alors, pour moi, c'est un petit peu du même ordre que ce que nous vivons, nous, avec les baladins. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous participons au JMJ depuis si longtemps. C'est cette sorte de rencontre fondamentale qui est faite entre l'Église et les jeunes chrétiens entre eux. Cette double rencontre, quoi. Parce qu'on se rend compte que bien souvent, il y a des préjugés qui sautent, ne serait-ce que par la rencontre qui se fait. Et retrouver 1 million de jeunes autour de soi, un peu plus, un peu moins, c'est quand même extraordinaire, quoi, pour nos jeunes. Donc vous nous dites que des jeunes présents à l'Église, c'est possible, c'est pas une lubie. Non, je ne le crois pas. Alors on arrive au moment des 3 questions rituelles, Père. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Demande-lui que lui te rencontre toi. Demande-le lui. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Saint Jean-Paul II, sans aucune hésitation. Pourquoi principalement ? Alors, je pense que ce qu'il a proposé comme message est d'une force et d'une clarté extraordinaire. Et il a toute cette tradition de l'Église de 2000 ans, il a mis à notre disposition avec les mots d'aujourd'hui. Et en même temps aussi, il nous a permis à nouveau de nous approprier l'Église, de faire qu'elle soit nôtre. Parce que moi-même, à l'époque où il est arrivé, je n'étais pas prêtre, j'étais simple laïc. Et cela m'a beaucoup aidé, énormément. Et son travail aussi, et sa présence auprès des jeunes, j'imagine que... Tout à fait. Tout à fait. Sa présence auprès des jeunes, le fameux « n'ayez pas peur du départ ». Ouvrez toutes portes. Alors, c'est la seconde partie qui me paraît importante, c'est ouvrez toutes grandes les portes de votre cœur au Christ. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Pas qu'il m'ouvre les bras, c'est tout. Pas besoin de parole. Merci beaucoup, Père, pour ce beau témoignage, pour ce travail que vous faites avec les baladins de l'Évangile, ce témoignage de foi et de mission. J'invite d'ailleurs chacun à aller voir le site dont l'adresse s'indique en bas de l'écran. Donc pour en savoir davantage, eh bien, merci beaucoup, Père, pour votre présence. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez revoir ce programme et bien sûr le partager grâce à notre site www.ktotv.com. Merci à vous tous et bonne semaine.